Le stress, on en entend parler tout le temps, n'est-ce pas? C'est un peu le grand défi de notre vie moderne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des stratégies vraiment pratiques pour le gérer. L'objectif, c'est simple, repartir avec des outils concrets pour agir. On commence avec cette question parce que ce sentiment d'être complètement dépassé, submergé par la pression, c'est une expérience que presque tout le monde connaît. Si ça résonne, eh bien, sachez qu'on n'est pas seul. C'est le point de départ de notre discussion. Bon, la première chose à bien comprendre, c'est que le stress, ce n'est pas une faiblesse. Pas du tout. C'est une réaction tout à fait normale et biologique. En fait, c'est simplement notre corps qui se met en mode alerte face à une menace perçue. Rien que de comprendre ça, ça aide déjà à démystifier le truc. Allez, on plonge dans la première section. Qu'est-ce que le stress au juste? Pour pouvoir le maîtriser, il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette fameuse alarme à l'intérieur de nous. Alors, que se passe-t-il chimiquement dans notre corps? Eh bien, il libère un véritable cocktail d'hormones, notamment l'adrénaline et le cortisol. C'est ce qui fait que le cœur s'emballe, que les muscles se tendent, le corps se prépare à l'action. C'est la fameuse réaction de combat ou fuite. Mais attention, tout le stress n'est pas mauvais. Il y a le bon stress, celui qui nous motive, qui nous donne un petit coup de fouet avant un défi. Pensez au trac d'un artiste avant de monter sur scène. Le vrai danger, le véritable ennemi, c'est le stress qui dure, le stress chronique. Lui, c'est un peu comme une fuite d'eau lente. Au début, on ne la remarque pas, mais à la longue, elle cause d'énormes dégâts sur notre bien-être. On passe à la deuxième section. Reconnaître les signes. Comment savoir quand cette alarme interne devient un problème? La clé, c'est d'apprendre à écouter son corps et son esprit. Le truc avec le stress, c'est qu'il peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être physique, de la fatigue, des maux de tête, des tensions partout. Ça peut être émotionnel, on devient irritable, anxieux, un peu triste. Ou alors ça peut se voir dans notre comportement. On a du mal à se concentrer, on évite certaines situations. Reconnaître ces signaux, c'est la toute première étape pour pouvoir agir. Au-delà des symptômes généraux, la réflexion devient plus personnelle. La vraie question, c'est qu'est-ce qui, dans nos vies, appuie sur le bouton stress? Le travail? Les relations? Mettre le doigt sur ces déclencheurs, c'est essentiel pour construire une stratégie qui fonctionne vraiment. Troisième section, on passe à l'action. Maintenant qu'on a identifié le stress, il est temps de se construire une bonne boîte à outils. On va voir des techniques concrètes pour un soulagement efficace. Commençons par les outils pour l'esprit. On a des classiques qui ont vraiment fait leurs preuves. Les exercices de respiration profonde. Ça paraît simple, mais c'est incroyablement efficace pour calmer le système nerveux. La méditation, et pas besoin d'être un expert, il existe plein d'applications pour nous guider. Le yoga aussi. Ou même tout simplement, tenir un journal pour mettre ses pensées et ses émotions sur papier. Ça aide à prendre du recul. Ensuite, il faut s'occuper du corps, parce que l'esprit et le corps sont totalement liés. Une activité physique régulière, c'est excellent pour libérer les endorphines. Une alimentation saine, ça stabilise l'énergie et l'humeur. Et bien sûr, le sommeil, c'est la base, c'est non négociable pour recharger complètement les batteries. Et enfin, des outils à intégrer dans notre quotidien. Planifier sa journée, même un tout petit peu, ça donne un sentiment de contrôle qui change tout. Apprendre à dire non pour poser des limites et protéger son énergie, ça c'est un super pouvoir. Et surtout, prendre du temps pour ses passions, pour les choses qui nous font du bien et pour les gens qu'on aime. Et voilà la dernière section, le plan personnel. C'est bien beau d'avoir une boîte à outils, mais comment on choisit les bons outils pour soi? Et surtout, comment on reste motivé? La réponse, c'est la personnalisation. Il faut adapter sa stratégie. Face à un pic de stress temporaire, une technique de relaxation rapide comme la respiration peut suffire. Mais si on parle d'un stress chronique qui s'est installé, là il faut des changements plus profonds, revoir son style de vie et parfois il ne faut surtout pas hésiter à chercher un soutien professionnel. Pour démarrer sans se sentir dépassé, le secret, c'est de commencer petit. On choisit juste une ou deux nouvelles techniques à essayer. On les intègre dans son emploi du temps de la semaine et puis on observe, on voit comment on sent. C'est une démarche simple, progressive et c'est ça qui marche. Et pour garder le cap, on peut s'aider d'outils modernes. Un journal pour suivre ses progrès, des applications de méditation, des trackers d'activité. Ces outils aident à visualiser le chemin parcouru et à rester constant dans ses efforts. Et ça, c'est un message super important. L'objectif, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas d'éliminer le stress à 100%. Il y aura des hauts et des bas, l'idée c'est juste de progresser un petit pas après l'autre. La constance dans les petites actions est bien plus puissante qu'un grand changement qu'on ne tient pas. On termine sur cette pensée forte. Chacun et chacune d'entre nous mérite de se construire une vie heureuse. Apprendre à gérer son stress, c'est se donner les moyens de bâtir cette vie plus sereine, plus épanouissante. C'est un véritable investissement en soi-même. Alors la question pour finir, c'est quel sera le tout premier petit pas?